Excusez-moi, je suis pressé. Est-ce que vous pourriez avancer un peu votre voiture? Je suis pressé. Ça, je m'en fiche. Allez, au diable. Choisissez votre destination. Vous avez choisi Hell. Voulez-vous aller à Hell? Allez à Hell. On m'a dit d'aller au diable tout à l'heure. Autrement dit, d'aller en enfer, en anglais go to hell. On connaît l'expression, ça va être l'enfer. On emploie si souvent le mot enfer. Mais je ne savais pas que cet endroit existait réellement. La plupart des gens sont convaincus que l'enfer est juste sous nos pieds. Mais d'après mon GPS, il existe une ville qui s'appelle Hell. Pour vous rendre à Hell, suivez l'itinéraire sélectionné. Je pensais qu'il commencerait à faire plus chaud une fois arrivé en enfer. Hell, Michigan. Les glaces de Hell. Rome, Italie. Nous sommes au musée des âmes du Purgatoire à Rome. Les objets de ce musée proviennent des 4 coins d'Europe et sont exposés dans le but d'inciter tous les visiteurs à prier pour ces âmes retenues au Purgatoire. Faisons le point. Le Purgatoire est une sorte de passage de transition entre le paradis et l'enfer. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais tous les objets de ce musée sont brûlés sur les bords. Le Purgatoire n'est pas vraiment la destination de vacances de fin d'année idéale. Mais l'enfer est bien pire. Main du dernier voleur à l'étalage. Cerveau d'habit. Yeux furtifs au vinaigre. Bonjour, bienvenue à Hell. Merci. Comment allez-vous? Très bien, merci. Tant mieux. Alors, c'est donc Hell ici? Oui? Vous êtes simplement de passage? Exactement. Et vous venez d'où? D'Australie. D'Australie? C'est pas coté. Ah, et pourquoi vous n'êtes pas venu nous voir avant? Je me posais justement la question. Eh bien, entrez, faites comme chez vous. Je voudrais juste jeter un œil. Oui, oui, allez-y. Je vous remercie. Si vous avez besoin d'aide, dites-le, hein. Merci. Le fait que cette ville aux alentours de Détroit, dans le Michigan, ait hérité de ce nom, relève de la légende locale. Mais une chose est certaine, ça ne lui a pas nui. Effectivement, tous les ans, elle accueille le marathon, la traversée de Hell, le circuit de Hell pour les amateurs de voitures de collection, et les équipes météo locales observent le déversoir qui est derrière moi pour savoir si Hell gèlera. En d'autres termes, s'il neigera en enfer. C'est plutôt amusant tout ça. La ville a même organisé une fête le 6 juin 2006, où elle a évidemment vendu des souvenirs. À quel prix? 6,66 $. Je crois que je vais prendre celui-là. Gagnez un cadre de plaque d'immatriculation pour l'achat d'une tasse ou d'un t-shirt.
Père Maillot, vous avez ici une fresque qui représente le purgatoire. Comment ce tableau décrit-il le purgatoire? Ce tableau, d'Altare, comme on l'appelle ici, est l'un des plus grands que vous pouvez trouver dans une église à Rome. C'est donc un tableau qui a été peint au XIIIe siècle, similaire à ceux que faisait Giotto à son époque, et qui a, disons, une finalité didactique, ce qui veut dire qu'il cherche à illustrer un certain concept qui n'a pas été exprimé en termes théologiques. C'est le dogme du purgatoire. Comme vous pouvez le voir, au centre de l'œuvre, on voit Jésus, le miséricordieux, le Sacré-Cœur de Jésus, qui aime l'homme dans toute sa miséricorde. La Vierge Marie est à sa droite et Saint Joseph est à sa gauche. Ils interviennent en faveur des âmes au purgatoire, car le dogme nous dit la chose suivante. Lorsque nous apparaissons devant Dieu, eh bien, nous ne sommes pas tout à fait purs et libres de fautes. Nous avons donc besoin de traverser une période qu'on peut appeler de décontamination afin de nous laver de tous nos péchés. C'est donc pour ça que nous avons besoin du purgatoire. Le purgatoire n'est pas un lieu de punition, non, c'est un lieu de préparation pour le paradis. Vous comprenez, si on a recours aux prières, si on demande l'intervention des saints, et puis surtout grâce à l'offrande du sacrifice de la messe, si l'on fait tout cela, on peut aider ceux qui sont au purgatoire. Ils seront alors purifiés et pourront monter au paradis. Vous voyez, de ce côté du tableau, on voit la représentation du purgatoire tel qu'on le connaît généralement, avec des signes tels que le feu. Au centre, on voit aussi une représentation de l'offrande de la messe. C'est ce qu'offre le prêtre pendant la messe. Il offre le corps du Christ. On voit ici l'ange qui apporte l'offrande au ciel. Plus exactement, l'ange a traversé le purgatoire, il a recueilli une à une les âmes purifiées afin de les emmener au paradis. Cette représentation, cette façon de décrire le purgatoire avait pour objectif d'expliquer aux gens, surtout aux moins cultivés, la doctrine, ou disons le dogme du purgatoire, qui n'est pas facile à comprendre puisque c'est un concept relativement plus complexe que celui du paradis, par exemple. Pour les fidèles, il est longtemps resté un mystère. Les gens se demandaient comment Jésus-Christ pouvait traverser le purgatoire. Parlez-moi maintenant du fondateur de cette église, Victory Jouet. Très bien. Donc le père Jouet était un missionnaire français du Sacré-Cœur de Jésus. Le père Jouet était un homme animé d'une grande passion et d'une grande vénération pour les âmes retenues au purgatoire. Et c'est dans le but de purifier ces âmes qu'il a voyagé à travers toute l'Europe pour réunir des documents afin de prouver l'existence du purgatoire. C'est dans cette optique, et après avoir parlé aux habitants de Rome, qu'il décida d'appeler cette église l'église du Sacré-Cœur des prières, puisque c'était la fonction qu'il voulait, attribuer à cette église, un lieu de recueillement pour sauver les âmes du purgatoire, le Sacré-Cœur des prières, mais les gens l'ont toujours appelé le Sacré-Cœur du suffrage. Pourquoi? Le père Jouet a toujours eu cette dévotion pour les âmes retenues au purgatoire. Et pour cela, il célébrait constamment des messes pour sauver ces âmes et les libérer du purgatoire. C'est pour ça qu'elle s'appelle le Sacré-Cœur du suffrage, même si ce n'est pas le nom officiel de cette église. Qu'est-ce que ça sent mauvais ici? Savez-vous qu'en moyenne, une personne jette 1 tonne de détritus par an? Ça fait beaucoup de déchets. Mais mis à part cette odeur, on peut trouver un tas de choses intéressantes dans une décharge publique. Tout ce qui se trouve ici a une histoire. Et toutes ces choses ont eu une vie auparavant, avant de terminer ici. Mais aujourd'hui, ils sont entassés là, à attendre simplement de pourrir.
Le mot enfer est chargé d'images, de sens et d'émotions. Alors une ville baptisée Hell attire forcément l'attention. Mais pour la plupart des gens, qu'ils croient ou non à l'existence de l'enfer, les concepts de purgatoire et d'enfer évoquent des images de supplice et de torture. Ils évoquent un lieu où les gens sont punis pour leurs mauvaises actions en brûlant pour l'éternité. La logique est assez simple. Dieu nous affirme qu'il est tout amour et l'enfer le contredit. J'avoue avoir eu des ennemis comme tout le monde. Et pourtant, la souffrance éternelle est un sort que je ne souhaiterais même pas au pire d'entre eux. Et je pense que vous non plus d'ailleurs. Alors, voilà le problème. Soit nous sommes plus aimants que Dieu ne l'est lui-même, ce qui ferait de lui un Dieu sadique et cruel, soit il faut croire qu'il y a un certain malentendu. Dieu est réellement tout amour. Et l'idée d'un supplice éternel dans les flammes de l'enfer n'existe pas. La Bible parle de l'enfer pourtant. Qu'est-ce que l'enfer et où se trouve-t-il? Jésus a vu un endroit semblable à celui-ci à son époque. À l'extérieur de Jérusalem, il y avait une vallée connue sous le nom de Géhenne. Pendant des générations, elle a servi de dépotoir. Dans toute la région, un énorme feu couvant consumait les déchets de Jérusalem. Pour les habitants de Jérusalem, le site semblait constamment embrasé. Il n'y a donc rien d'étonnant au fait que Jésus, en parlant de l'enfer, utilisait souvent le nom de Géhenne. Le lieu évoquait instantanément une image puissante dans l'esprit des gens. Qu'il s'agisse de sandales usées ou des corps de ceux qui n'avaient pas les moyens de payer leur propre enterrement, tout finissait dans ce dépotoir, tout finissait à Géhenne. Géhenne était devenu synonyme de rejet et de destruction. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils rejoignent la vie éternelle. Quels sont les deux sorts présentés ici même? Il n'y en a que deux. L'un est la promesse de la vie éternelle, et l'autre est simplement de périr. Il n'est pas question ici des flammes de l'enfer ou de supplice, mais seulement de la vie et de la mort. Nous choisissons notre chemin et les conséquences sont immuables. Vivre éternellement, ou être à jamais séparés du donneur de la vie. Mais le diable aimerait nous faire croire que nous sommes comme cette poupée, aimée par Dieu un certain temps avant d'être rejetée. Ce n'est que le tableau qu'il présenterait pour entretenir le mensonge selon lequel Dieu nous retient et essaye de nous prendre en défaut afin de nous punir de nos péchés. En gros, nous donner une bonne leçon. Mais la Bible nous dresse un portrait bien différent, où Dieu nous tend désespérément la main afin de nous offrir le salut. Et libre à nous de l'accepter ou de le refuser. À nous de choisir. J'aimerais maintenant savoir comment les gens arrivent au purgatoire. Et de quelle façon on peut les aider. Je vous explique. Lorsque quelqu'un est destiné à aller au purgatoire, la décision finale, la décision divine, intervient au moment de sa mort, puisqu'elle dépend de l'état dans lequel cette personne meurt. Si elle meurt dans un état de grâce, dans la grâce de Dieu, elle rejoindra le paradis. Si par contre elle doit se repentir de quelque chose, elle se rendra au purgatoire. Et maintenant, s'il s'agit d'un péché grave, un péché que cette personne n'a pas expié en son temps, alors elle ira directement en enfer. Donc, notre grand poète, Pétrarque, disait constamment « J'ai vraiment peur » du dernier moment, du moment ultime, de la mort, de cette traversée douteuse, comme il l'appelait. Pourquoi? Eh bien parce que c'est d'elle que dépend le reste de notre voyage après la mort. Donc, si on vit dans le péché, même si on s'est repenti, même si on a expié nos péchés, on est toujours prisonnier du purgatoire et des actes que l'on a commis. Pour s'en libérer, il faut être prêt à recevoir l'amour de Dieu. Et lorsqu'on est suffisamment purifié, alors on peut rejoindre la gloire de Dieu au paradis. La question est de savoir qui nous destine au paradis. C'est Dieu. Il veut simplement rendre justice en décidant qui a besoin de passer par le purgatoire. C'est la fonction même du purgatoire. Vous allez me demander
Pourquoi les âmes qui sont retenues au purgatoire ne peuvent s'en extraire sans aide extérieure? Parce que ce que l'on mérite se décide finalement de notre vivant, selon ce qu'on a fait. Lorsqu'on est vivant, on peut faire le bien ou le mal. Mais quand on est mort, on ne peut rien faire. Ni le bien, ni le mal. Ce qui est fait, c'est fini. Mais il faut aussi savoir que nos amis et nos proches sont liés à nous, à travers la charité, telle que l'a enseigné Jésus-Christ, et par tous leurs actes d'amour. Par exemple, un fils qui aime sa mère et son père pourra, à mon avis, aider leurs âmes si elles ont été envoyées au purgatoire. Et c'est justement pour ça que l'on célèbre des messes pour ses parents. C'est pour ça qu'il faut accomplir de bonnes actions, pour sauver ses proches du purgatoire. Les bonnes actions qu'un fils accomplit de son vivant seront attribuées à ses parents au purgatoire. On comprend maintenant pourquoi une bonne action ou une bonne parole, par exemple, sera attribuée aux âmes retenues au purgatoire. Et en retour, ces âmes pourront prier pour nous depuis le purgatoire. Il s'agit donc d'un monde où l'échange est permis, où certaines choses peuvent encore être décidées, du moins, c'est ce que la doctrine de l'Église catholique dit à son sujet. Si l'enfer avait un autre nom, nul doute que ce serait celui de cet endroit. Si vous vous retrouviez d'un jour à l'autre sur le quai de Dachau, près de Munich, vous sauriez que cela ne présagerait rien de bon. Dachau a été le tout premier camp de concentration d'Adolf Hitler. Il a servi de modèle aux autres camps, comme celui d'Auschwitz. Quiconque ne correspondait pas à l'idéal nazi pouvait se retrouver ici. On ne saura jamais avec exactitude combien de personnes sont mortes au cours des 12 années de fonctionnement du camp. Dachau, Allemagne. C'est difficile de ne pas être ému par cet endroit. On peut à peine imaginer ce qu'enduraient les prisonniers retenus contre leur volonté dans ce camp. « 200 000 personnes obligées à vivre dans des circonstances inouïes. Imaginez vivre dans ces conditions épouvantables, sous la menace constante de la mort à cause des maladies, de la malnutrition, des passages à tabac, des exécutions et du suicide. En traversant cette magnifique allée bordée d'arbres, dans ce cadre paisible, il est difficile d'imaginer que tant d'hommes et de femmes sont décédés ici. On ressent de très vives émotions en visitant ce lieu. C'est un endroit bouleversant. Et on se demande alors comment quelqu'un a pu causer autant de douleur et de souffrance à l'échelle de ces camps de la mort. Cendre du prisonnier inconnu. Je sais ce que vous pensez. Dieu est censé être un Dieu d'amour, pas vrai? Alors comment peut-il permettre que des lieux comme le purgatoire et l'enfer existent? Il n'y a strictement aucune mention du purgatoire dans la Bible. C'est une invention de l'Église médiévale. Dieu n'y est pour rien. Son objectif, selon cette Église, est de nous permettre de nous purifier avant d'entrer au paradis. Mais pourtant, Dieu nous a dit
qu'il l'a déjà fait à travers le Christ. Vous et moi, nous pouvons avoir l'assurance du salut dès maintenant. Tout ce qu'on doit faire, c'est accepter Jésus. Dans le cadre de la solution finale d'Hitler, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants ont été exterminés en Allemagne et en Pologne. Si les chambres à gaz n'ont pas été autant utilisées à Dachau qu'à Auschwitz, elles n'en constituaient pas moins une réalité fatale. À Dachau, les fours brûlaient jour et nuit sans parvenir à suivre le rythme des morts. Ces installations ont été mises en place pour effacer toute trace des victimes du camp. Ce crématorium a été la dernière demeure de plus de 30 000 personnes. Que nous révèle exactement ce lieu à propos de la personne qui l'a créé? Si je vous disais qu'Hitler était un homme d'amour, vous me croiriez après avoir vu ça? Si les flammes éternelles de l'enfer existent réellement, c'est uniquement pour demander aux hommes de croire en Dieu. Est-ce qu'un Dieu d'amour serait capable de créer un lieu bien pire que ce camp? Non, loin s'en faut. Avec une image aussi déformée de Dieu, il n'y a rien d'étonnant à ce que beaucoup de gens le craignent, ou bien le rejettent catégoriquement. En fait, la représentation de l'enfer comme un monde en flammes, avec ces horribles démons à cornes portant des fourches, ne vient pas de la Bible. D'où vient-elle exactement? Prenez des fragments de la Bible, sortis de leur contexte, ajoutez-y de la mythologie grecque, les enseignements de l'Église médiévale et quelques représentations d'artistes tels que Dante et Milton, et vous avez l'image de l'enfer. D'ailleurs, j'ai vraiment du mal à imaginer ce que Dieu doit ressentir, d'être aussi mal compris, d'être devenu un objet de crainte et de terreur, d'être considéré encore pire qu'Hitler, capable de provoquer plus de souffrance qu'on ne puisse jamais imaginer. Dans cette bataille épique qui oppose le bien et le mal, Satan, l'ennemi de Dieu, est servi. Quel meilleur moyen de discréditer Dieu que de le représenter comme un tyran vengeur, avide de supplice éternel? Mais la triste vérité, c'est que seul le supplice éternel prend place dans le cœur de Dieu, car seul Dieu est capable de comprendre véritablement la valeur de l'homme et la vraie valeur de la vie. Et la joie qu'il ressent pour tous ceux qui l'acceptent ne pourra jamais remplacer les peines de ceux qu'il a perdus à tout jamais. La Bible nous dit qu'un jour dans l'avenir,
Dieu entrera dans l'histoire de l'humanité avec une telle force que plus rien ne sera comme il l'était. Écoutez cette promesse. Dieu viendra et essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Et ainsi, la mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil ni cri, pas plus qu'il n'y aura de douleur, car les premières choses ont disparu. C'est effectivement une image de Dieu bien différente de celle proposée par la notion d'enfer, car Dieu fait tout son possible pour nous inciter à venir à lui et à l'aimer. Non, il ne souhaite voir mourir personne. Il veut sauver chacun d'entre nous. Mais il ne nous oblige pas à le choisir pour autant, car au final, c'est un choix qui nous appartient. Et ce choix est simple. La vie ou la mort? Dieu ou rien? Pour moi, le choix est très facile. Plus jamais. Vous venez de regarder une vidéo Espoir Média. N'oubliez pas de vous abonner ici en cliquant sur notre logo. Et continuez votre visite en regardant notre dernière vidéo mise en ligne ici. Pour avoir encore plus de choix de vidéos, visitez notre plateforme streaming advantplay.tv. Et si vous avez des suggestions, écrivez-nous sur l'adresse qui se trouve dans la description de notre chaîne contact@espoirmedia.ch.